Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec le CW8, donc là qui vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile 10 périodes, mais elle reste toujours croissante, donc il n'y a pas lieu de paniquer, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas au pot puisqu'on est quand même en dessous de la moyenne mobile, mais on reste toujours en position, il n'y a pas lieu de tout sortir, même si on peut penser que c'est une catastrophe, que ça descend. Pour l'instant, la moyenne mobile est toujours croissante, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter plus que ça. Ça peut se retourner, c'est vrai, mais si on applique la méthode à la lettre, on sort uniquement lorsqu'on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante. Concernant les obligations, donc le MTH, donc plutôt sur le long terme, bon, toujours aux fraises, on clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissantes, il n'y a même pas à se poser la question. On ne fait rien, on sort de position si vraiment on n'avait pas vu qu'il fallait sortir, mais on n'entre pas, on n'achète pas de MTH pour l'instant, ou des obligations long terme. Sur les obligations court terme, on a eu un petit espoir, moi j'en avais eu un il y a quelques temps, puis là bon, on a bien confirmé qu'on est toujours en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissantes, et bien donc on reste en dehors de ce marché-là. Concernant le gold, bon, il a repris un peu le poil de la bête, même si sur cette bougie Akinashi, on a des mèches assez conséquentes de part et d'autre du corps de cette bougie. On a quand même une belle hausse, c'est pour ça que je disais le mois dernier, qu'on a clôturé le mois d'avant, donc sous la moyenne mobile 10 périodes, mais qu'elle était toujours croissante, là ça me donne raison. On a vraiment une belle explosion du prix, puisque si je regarde avec la petite réglette, on a fait une augmentation de 7,46% en un mois, ça valait le coup effectivement de rester en position. Donc on est toujours acheteur sur l'or, et si vous n'avez pas encore, gonflé votre portefeuille correspondant aux 7,5% de la stratégie que je vous ai exposée juste avant, eh bien c'est toujours le moment de rajouter au pot pour atteindre ce seuil. Enfin les matières premières, bon ça se passe pas forcément très très bien, on clôture toujours en dessous du moyen mobile 10 périodes décroissante, donc on reste en dehors de toute position sur ce type de titre. Donc pour résumer, on a comme le mois dernier 62,5% du capital qui reste en liquide, c'est-à-dire, je rappelle très rapidement avec le petit graphique, qui correspond donc voilà aux obligations court terme, moyen terme, obligations long terme et aux matières premières. Donc si on fait la somme, on a 62,5%. Donc plutôt que rester en cash, comme je dis en fait chaque mois, plutôt que rester en euros, on peut regarder les différentes autres devises. On voit que l'euro est de toute façon en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante par rapport au dollar, ce qui veut dire que le dollar a beaucoup plus la patate, donc acheter du dollar peut faire sens, mais comme je dis souvent, il y a mieux, et un petit peu moins loin, le franc suisse, puisqu'on voit que l'euro CHF est depuis un bon moment là en valeur décroissante, l'euro est bien en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante par rapport au CHF, ce qui veut dire que le franc suisse a vraiment le vent en poupe par rapport à l'euro. Donc placer ses économies en dollars ou en franc suisse, pour profiter, je dirais, de cette baisse de l'euro par rapport à ces monnaies, et donc conserver un petit peu de pouvoir d'achat par rapport aussi à l'inflation, qui elle n'a pas forcément diminué. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.